Jeudi 14 juin, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, fidèle au rendez-vous. Voici ensemble en images en 8 minutes l'essentiel de l'actualité du jour, le journal de la rédaction. D'abord, vous le savez, vos prévisions météo, la grisaille devrait dominer de nouveau cette journée, les perturbations vont s'enchaîner aujourd'hui. D'abord, ce matin, quelques belles éclaircies par moment, puis cet après-midi un ciel plus couvert et même des averses possibles par endroits. Le tout avec encore pas mal de vent, un temps donc plutôt mitigé aujourd'hui, les températures à peine de saison, 20 degrés de prévu à Lille. Heureusement, le soleil devrait être de retour ce week-end dans la région. On en reparlera avec les prévisions météo après ce journal. À la une de l'actualité tout d'abord, en ce 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. L'occasion de rappeler les besoins toujours aussi élevés de l'EFS, l'établissement français du sang, qui collecte les poches de sang, le plasma et les plaquettes. Près de 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France pour soigner les milliers de malades ayant besoin de transfusion. Pour cela, il y a les centres de dons permanents, à Lille évidemment, mais aussi les collectes mobiles. Et il y en a forcément une bientôt près de chez vous. Pour savoir où donner votre sang, il suffit d'aller sur le site dondesang.efs.santé.fr. C'est important, surtout en ce moment avant l'été et les vacances. Explication au micro de Vincent Vieillard. Actuellement, rien ne remplace le sang humain, bien évidemment, et que les produits sanguins ont une durée de vie limitée dans le temps, et notamment les plaquettes, dont une durée de vie à 5 jours. Donc on est obligé de prélever quotidiennement pour pallier à ces besoins de plaquettes qui sont primordiales. Les besoins sont primordiaux pour les patients. Les stocks sont généralement très tendus en période de vacances, vacances d'été, où un appel est bien souvent lancé également, puisque les donneurs sont sur le lieu de vacances, et également à chaque petite vacances scolaires qui reviennent maintenant très régulièrement toutes les 6 semaines. Difficultés souvent également en période hivernale avec les épidémies, grippe et gastroentérite. Autre actualité à la une, la région Hauts-de-France a réuni hier les principaux acteurs de l'apprentissage pour des états généraux. L'objectif, c'est d'anticiper la réforme du gouvernement prévue d'ici 2020, censée endiguer le chômage des jeunes grâce à l'apprentissage. L'État prévoit notamment de consulter les entreprises quant à leurs besoins d'embauche avant d'entamer sa politique et non l'inverse. La réforme prévoit aussi que ce soit désormais les branches professionnelles qui gèrent seules les CFA, les centres de formation des apprentis, et non pas les régions comme c'est le cas aujourd'hui. Xavier Bertrand, président du conseil régional, veut donc surveiller l'avancée de cette réforme, car dans les Hauts-de-France, le nombre d'apprentis a augmenté l'an dernier de 10%, et 70% de ces jeunes en apprentissage trouvent un emploi, un travail à la sortie de leur formation. Explication au micro de Xavier Silly. Notre boulot, notre volonté, c'est de faire en sorte que l'on resserre les mailles du filet et que l'on fasse significativement réduire le taux de chômage chez les jeunes et le taux d'inactivité. Et donc, on va le faire comment ? On va le faire avec ces entreprises qui connaissent leurs besoins, qui vont pouvoir définir l'outil de formation par alternance et par l'apprentissage. Et nous allons les accompagner pour valoriser l'apprentissage, faire du marketing, de la communication, expliquer qu'être chaudronnier, c'est pas un dévalorisant. Être chaudronnier, c'est construire des ailes d'Airbus avec une forte rémunération, avec des capacités d'évolution de carrière. Et tout ça, ce sont des messages aujourd'hui que certaines familles ignorent encore. Et par méconnaissance, les familles et les jeunes ne sont pas tentés par le développement de l'apprentissage. Il faut qu'on change les mentalités. Vous avez sûrement entendu parler cette petite phrase d'Emmanuel Macron publiée sur les réseaux sociaux. Le président de la République estime que l'État, je cite, met un pognon de dingue dans les minima sociaux et les gens ne s'en sortent pas. Hasard du calendrier, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, était hier en visite au Secours populaire du Nord. L'occasion pour le secrétaire départemental Jean-Louis Callins d'évoquer le maintien de l'aide alimentaire actuellement en négociation avec l'Union européenne. L'initiative doit d'ailleurs être prise à la rentrée prochaine. Le Secours populaire du Nord a en tout cas vu le nombre de ses bénéficiaires augmenter de 2,5% cette année. Preuve s'il en est de la progression de la pauvreté en France, mais aussi et surtout dans la région. Écoutez à ce propos Benjamin Griveaux au micro de Vincent Vieillard. L'aide alimentaire, il y a un débat européen, la France le portera. On a le paquet financier qui se négociera entre 2020 et 2026 et on sera absolument vigilant et absolument intransigeant sur le fait que l'aide alimentaire soit maintenue. Il est question aujourd'hui qu'elle soit basculée dans un fonds global qui est le Fonds social européen. La France portera les revendications qui sont celles du monde associatif français, du monde associatif par ailleurs européen. Il y a une initiative qui sera prise à la rentrée et nous, ce sera Muriel Pénicaud qui au Conseil européen portera ce sujet-là.
Dans le reste de cette édition et de l'actualité, cette semaine se tient à Lille, Roubaix et Tourcoing la seconde opération Place au droit. Objectif de l'événement, permettre au public de rencontrer des juristes et les délégués du défenseur des droits pour répondre à toutes les questions. Une première conférence a eu lieu hier place Riour à Lille pour présenter l'opération avec l'ancien ministre français Jacques Toubon, devenu défenseur des droits en 2014. Un projet qui lui tient à cœur. On l'écoute d'ailleurs, Jacques Toubon, au micro de Nicolas Lebrun. Il est très important que, comme pendant ces quelques jours dans la métropole lilloise, à Lille, Roubaix, Tourcoing, nous allions vraiment au-devant de l'ensemble de la population, à la fois pour accueillir dans des guichets urbains, c'est-à-dire dans la rue, place Riour en l'occurrence, toutes les réclamations, les demandes de renseignements qui nous seront adressées, et puis d'autre part aussi pour dialoguer avec la population sur des questions comme les discriminations, l'égalité hommes-femmes, les droits des enfants, la politique de lutte contre les discriminations dans les quartiers, tous ces sujets qui sont au cœur de notre mission. Pour finir ce journal, de belles images de cigognes de retour dans la région, près d'Hazebrouck précisément, à Haverskerk. L'an dernier, 7 couples ont été repérés dans la région contre seulement 2 il y a 4 ans. Le retour de ces cigognes est forcément une bonne nouvelle à l'heure où les ornithologues déplorent la disparition des hirondelles et des moineaux dans nos villes. Hier, 3 cigognes ont été bagués par la Ligue de protection des oiseaux. Ces animaux devraient migrer d'ici quelques jours et ces bagues vont permettre de suivre leur parcours. La cigogne fait partie des 3 grandes espèces d'oiseaux emblématiques, le hibou grand-duc et le faucon pèlerin, dont les populations augmentent dans la région selon la LPO. Explication au micro de Corentin Escaillé. L'intérêt, c'est effectivement de savoir comment les populations se comportent. Si ces oiseaux-là préfèrent aller dans un autre site, il faudra bien évidemment mettre sur place, là où elles sont, des mesures de protection. Et c'est ça l'intérêt de suivre ces oiseaux d'un point de vue scientifique et de savoir si elles reviennent ou non chaque année sur le site où elles sont nées. Ils vont partir dans une dizaine de jours. Ils ont la ponte a eu lieu début mars et là ils sont prêts à s'envoler. Donc c'était la date aujourd'hui, la date limite pour pouvoir les baguer sans risque pour eux. On sait que une des cigognes adultes vient d'Allemagne parce qu'elle a été baguée en Allemagne en 2003 grâce à la bague qu'on a pu lire en fait. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Dans un instant, vos prévisions météo et dès le prochain quart d'heure, un nouveau point sur l'actualité. À très vite, très belle journée à toutes et à tous ensemble sur Grand Lille.